Didier Drogba est une des plus grandes légendes de l'histoire du foot et je vais te le prouver juste avec son passage à Chelsea. Juillet 2004, Drogba est transféré à Chelsea pour 37 millions d'euros à la demande de José Mourinho. Premier match avec Chelsea contre United, 15 août. Il envoie passe D, seul but du match. Il a des masterclass contre le PSG en Ligue des Champions, contre le Porto, les champions en titre et contre le Bayern Munich. Il finit la saison avec 21 buts, toutes compétitions confondues. Mais surtout, il gagne la Première Ligue et la Carling Cup où il allait marquer en finale à Wembley contre Liverpool. Déjà, deuxième saison à Chelsea, il commence à gagner la Community Shield à Wembley encore et en mettant un doublé contre Arsenal. Il va poser un classique à Anfield, il a mis 3 passes D ce jour-là. Il va goumer Arsenal que ce soit en championnat ou en coupe. Il va même être décisif contre United pour donner le titre à Chelsea cette année-là. Encore. Sa saison se termine avec 26 buts de compteur, meilleur passeur de Première Ligue avec 14 passes D et un top 8 au Ballon d'Or. Saison 2006-2007, Shevchenko arrive à Chelsea, mais Drogba il va rien lui laisser. Il tape Liverpool en championnat. En finale FA Cup, il va goumer United. Il va marquer le seul but de la finale à Wembley. En Carling Cup, il va s'occuper d'Arsenal. Il va leur mettre un doublé. Chelsea gagne 2-1. En Ligue des Champions, il tue le Barça aller-retour. Saison de dingue. Il allait finir avec 36 buts et 14 passes D. Il finit meilleur attaquant d'Europe, meilleur buteur de Première Ligue et 4e au Ballon d'Or, juste derrière Kaka, Ronaldo et Messi. La saison suivante, pas mal de blessures, mais ça l'empêche pas de goumer Arsenal et de taper Liverpool en demi-finale de la Ligue des Champions. Cette saison-là, il allait caler 20 buts et 12 passes D. 2008-2009, il a toujours pas mal de blessures, mais il va toujours trouver le temps de taper Liverpool et de goumer la Juventus en Ligue des Champions. Il allait encore marquer à Wembley en finale d'FA Cup, il offre le titre à Chelsea. Cette saison-là, il fait 21 buts et finit 9e au Ballon d'Or. La saison 2009-2010, c'est le prime de Drogba. Aucun attaquant de l'histoire a été aussi complet, que ce soit dos au but, création, coup de pied arrêté, finition, il était injouable. Que ce soit l'Atlético Madrid, Tottenham, Liverpool, United ou Arsenal, ils se sont tous fait goumer. Non seulement il fait le triplé FA Cup, Première Ligue, Community Shield, mais en plus de ça, il marque dans les deux cas en finale, toujours à Wembley. Il finit la saison avec 44 buts, 17 passes D, dont 29 buts et 11 passes D rien qu'en Première Ligue. Il finit bien sûr meilleur buteur et 9e au Ballon d'Or. Sur la décennie, c'est le 3e meilleur buteur mondial. Saison suivante, Drogba il a 33 ans, mais il va caler 17 buts, 16 passes D. Il va finir 2e meilleur passeur de PL. Comme d'hab, il goume Arsenal. Saison 2011-2012, Drogba il rentre dans l'histoire. Il gagne la LDC en tuant Naples, en classant le Barça et en fusillant Neuer chez lui. Ajoute qu'il détruit Tottenham et Liverpool à Wembley pour gagner la FA Cup et t'as une saison légendaire. C'est ce que j'appelle finir en beauté. Mais Didier revient en 2014-2015 en tant que grand frère. Il allait gagner la Première Ligue pour clôturer son histoire avec Chelsea comme il l'avait commencé. Drogba à Chelsea, c'est 4 Premières Ligues, 4 FA Cup, 3 Carling Cup, 2 Community Shield, une Ligue des Champions, 12 souliers d'or, un titre de meilleur passeur et un titre de meilleur attaquant d'Europe. Si t'aimes mon contenu, pense à lâcher un like et à t'abonner. Si je devais définir Drogba en un seul mot, ce serait vainqueur.